Chapitre 14. Après ces choses, dans la 4e année de cette semaine, à la tête du 3e mois, la parole de Yahweh vint à Abram dans un rêve disant, « Ne crains pas Abram, je suis ton défenseur et ta récompense sera extrêmement grande. » Et il dit, « Yahweh, Seigneur, que me donneras-tu voyant que je vais sans enfant, et le fils de Mazek, le fils de mon serviteur, et le Damazekite, Élisère, il sera mon héritier et à moi tu n'as donné aucune semence. » Et il lui dit, « Cet homme ne sera pas ton héritier mais ton héritier sera celui qui viendra de tes propres entrailles. » Et il l'amena dehors en avant et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu es capable de les compter. » Et il regarda vers le ciel et considéra les étoiles. Et il lui dit, « Ainsi sera ta semence. » Et il crut Yahweh et cela lui fut imputé en justice. Et il lui dit, « Je suis Yahweh qui t'a apporté, d'Ur en Chaldée pour te donner le pays de Canaan pour le posséder à toujours, et je serai ton Elohim pour toi et ta semence après toi. » Et il dit, « Yahweh, Seigneur, comment saurais-je que j'en hériterai ?» Et il lui dit, « Amène-moi une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, et un mouton de 3 ans et une tourterelle et un pigeon. » Et il prit tout cela dans le milieu du mois et comme il habitait aux chênes de Moreh qui est près d'Hébron, il construisit là un autel, et sacrifia tout cela et il versa leur sang sur l'autel et les sépara par le milieu, et les mit l'un par-dessus l'autre, mais il ne sépara pas les oiseaux. Et les oiseaux s'abattirent sur les morceaux et Abram les en chassa et ne permit pas que les oiseaux y touchent. Et cela arriva quand le soleil se couchait et qu'une extase tomba sur Abram, et voici, une horreur de grande noirceur tomba sur lui, et il fut dit à Abram. Sache pour certain que ta semence sera comme un étranger dans la terre qui n'est pas la leur, et ils les prendront en esclavage et les affligeront pendant 400 années. Et je jugerai aussi la nation pour qui ils seront en esclavage et après cela ils en sortiront avec beaucoup de biens. Et ils retourneront de ce côté-ci dans la 4e génération seulement, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore complète. Et tu iras vers tes pères en paix et seras enterré à un bon âge avancé. » Et il se réveilla de son sommeil et se leva et le soleil s'était couché. Et il y avait une flamme et voici, une fournaise était fumante, et une flamme de feu passait entre les morceaux. Et en ce jour Yahweh fit une alliance avec Abram en disant, « À ta semence je donnerai cette terre, de la rivière d'Égypte jusqu'à la grande mer, la rivière Euphrate. Les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Périzites et les Rephins, les Phakorites et les Hivites, et les Amorites et les Canaanites, et les Girgashites et les Jébusites. » Et la journée passait et Abram offrit les morceaux et les oiseaux. Et leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons, et le feu les dévora. Et en ce jour nous fîmes une alliance avec Abram comme nous avons fait alliance avec Noah dans ce mois, et Abram renouvela pour lui-même la fête, et l'ordonnance pour toujours. Et Abram se réjouit et fit connaître toutes ces choses à Sarai sa femme, et il crut qu'il aurait une semence mais elle n'enfanta pas. Et Sarai conseilla son mari Abram, et lui dit, « Va vers Agar ma servante égyptienne, car il se pourrait que je fonde ta semence par elle. » Et Abram écouta la voix de Sarai sa femme et lui dit, « Fais ainsi. » Et Sarai prit Agar sa servante l'Égyptienne et la donna à Abram son mari pour être sa femme. Et il vint en elle et dans la 5e année de cette semaine elle conçut et lui porta un fils et il appela son nom Ishmaël, et c'était dans la 86e année de la vie d'Abram.